Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de mars 2023. Et pour cette semaine j'ai lu 7 mangas et on va commencer tout de suite avec les 4 premiers tomes de Tokyo Revenger. Ça y est, je commence cette fameuse série. De base j'avais pas prévu de la commencer même si le résumé me branchait plutôt pas mal de base. Mais j'ai trouvé les 4 premiers tomes en occasion et je me suis dit pourquoi pas essayer vu que le résumé me semblait intéressant. Alors c'est un manga édité chez Glénat le 17 avril 2019, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 24 sortira le 3 mai de cette année et l'œuvre est terminée au Japon en une trentaine de tomes. C'est aussi pour ça que j'avais pas envie de commencer la série de base parce que moi je pensais qu'elle terminait en une vingtaine de tomes, grand max, et là ça dépasse les 30 tomes. Donc voilà, c'est enfin terminé, mais j'ai peur en fait que ça traîne en longueur ou que ça soit trop répétitif ou que ça parte dans du n'importe quoi et que ça se perde avec tous les voyages dans le temps. Mais pour l'instant, pour ces 4 premiers tomes, eh ben, j'ai plutôt bien apprécié. Alors, je vous mets d'abord le résumé du tome 1 juste ici, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent, je mets quand même le résumé, on ne sait jamais. Et je vous montre évidemment les covers. Voilà. Alors, Tokyo Revenger, comme je vous le disais, j'ai plutôt bien aimé suivre du coup notre héros retourner dans le passé, donc 12 ans plus tôt. Quand il fait des voyages dans le temps, c'est toujours 12 ans jour pour jour. Donc on le voit plus jeune, on voit à l'époque du collège, on voit quand c'était une petite racaille avec ses camarades. Et on va le voir en fait essayer de sauver la fille qu'il aimait et son frère. Malheureusement il y a toujours quelque chose, j'ai l'impression. Quand il revient à son époque, on voit un petit peu qu'est-ce qui a pu changer grâce à son passage dans le passé. Et généralement il y a pas mal de choses qui changent, mais le résultat final est toujours le même. À chaque fois la fille qu'il aimait finit par remourir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Ce que j'ai trouvé étrange par contre, c'est la manière dont il va dans le passé. En fait il a juste à serrer la main du frère de la fille qu'il aime, et quand il lui serre la main, et ça crée quelque chose qui fait qu'il va soit dans le passé ou soit il revient dans le présent en touchant la main de celui-ci jeune. Voilà, du coup il peut aller et venir comme bon lui semble, juste en faisant une poignée de main à cet homme-là. Ce qui est assez étrange en fait. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas trop d'idées et du coup ils ont décidé de mettre ça en place. Pourquoi pas, passons. On creuse du coup les personnages dans le passé et ils sont plutôt intéressants, plutôt attachants. Actuellement, dans ces 4 premiers tomes, je pense que j'ai un petit coup de cœur pour le personnage de Draken, que je trouve intéressant et que j'espère voir plus poussé par la suite, mais je pense que oui, vu le nombre de tomes qu'il y a. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Avant de commencer la lecture, j'ai vu pas mal de gens critiquer le personnage de Takemichi, donc le personnage principal, celui qu'on suit, notre héros. Alors déjà, je trouve ça triste de pas apprécier un héros dans une œuvre parce que c'est le héros quoi, donc si tu aimes pas le personnage principal, c'est dommage. Et en fait je comprends pas les critiques sur ce personnage. Moi je trouve que c'est un garçon, ok, il est pas super fort, il est pas ultra badass, mais je le trouve finalement assez humain. Il est parfois un peu pitoyable, mais il est aussi très courageux, il est très altruiste, mine de rien. Il est un petit peu beaucoup pleurnichard, mais finalement je trouve que ça le rend plus humain et moi j'aime bien ce personnage. J'aime beaucoup Takemichi, en tout cas pour le moment, pour ce début. Ça me dérange pas en fait qu'il soit plutôt faible, on va dire, par rapport à d'autres personnages. Je le trouve vraiment attachant, très humain. Et ça fait plaisir, je trouve, d'avoir ce genre de personnages qui ont cette petite fragilité, cette petite sensibilité. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Après il y a pas mal de bastons, voilà, de batailles de clans, de meurtres, de tentatives de meurtre. C'est assez violent, hein, mais c'est totalement le genre. C'est pas mal, c'est bien fait, les dessins sont très bons également. Et écoutez, j'aime bien les passages présents et passés.
je trouve que c'est assez fluide, que c'est bien fait. Et j'attends de voir la suite, j'attends de voir qu'est-ce que la suite nous annonce. Mais j'ai vraiment peur que ce soit trop redondant par la suite. Bon ben, je verrai bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur à cause du nombre de tomes. Pour l'instant, ils arrivent à me garder en haleine parce qu'à chaque fois, il y a des petites nuances, des petits changements et tu as envie de voir qu'est-ce qui peut encore changer grâce à ces actions du passé dans le futur. Pour l'instant, c'est bien fait. Pour l'instant, ça me donne envie de lire la suite, donc à voir ce que ça va donner. Par contre, ce qui me tue aussi avec le fait qu'il faut une simple poignée de main pour aller dans le passé et dans le présent, c'est le fait que ce soit des collégiens qui se battent comme ça limite à mort, qui font des clans et tout, enfin c'est des collégiens, c'est des gosses, et la façon dont ils parlent, la façon dont ils se battent, et contre qui ils se battent aussi des fois, je trouve ça juste... c'est n'importe quoi, c'est complètement what the fuck. Je veux dire, c'est vraiment des gosses de base, et en fait t'as pas l'impression de suivre des collégiens. Clairement t'as pas l'impression de suivre des gamins. Même au niveau des dessins, ils font un peu plus vieux que leur âge, je trouve. Et c'est vrai que vraiment, ils se retrouvent dans des situations, tu te dis, est-ce qu'ils sont humains finalement? Parce que c'est complètement surréaliste. Certaines situations sont complètement dingues. Et ouais, j'ai plutôt bien apprécié ces 4 premiers tomes. J'ai trouvé la lecture très fluide, ça se lisait vraiment vite. On était assez à fond dedans. Et du coup, j'ai très envie de voir vraiment... la suite de l'histoire, voir si notre personnage principal va réussir à changer les choses et voir l'évolution des personnages alentours qui sont vraiment plutôt sympas. J'ai peur aussi qu'il y ait trop de personnages par la suite, parce que trop de personnages ça peut aussi nous perdre dans le récit. Donc à voir. En tout cas, si on reste sur les 4 premiers tomes que j'ai lus, et ben c'est un bon début. Donc j'espère que ça restera sur cette lancée là. Et sinon, au niveau des dessins, ça donne ça. C'est trop joli, je trouve. On passe ensuite au tome 1 de Flower for Vincent. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez H2T. Le 17 novembre 2021, c'est un global manga. Et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 2 est potentiellement annoncé pour le 20 septembre, mais je sais pas trop, apparemment le tome 2 a été pas mal de fois décalé, donc on espère qu'il sorte le 20 septembre et qu'il soit pas encore décalé parce que le tome 1 est sorti du coup il y a un petit moment et on attend la suite. Alors Flower for Vincent, j'ai craqué direct à cause de la cover que je trouve très jolie. Et c'est un manga plutôt intéressant où on suit une jeune fille qui vit avec sa grand-mère, mais sa grand-mère est malade et elle est à l'hôpital. Et la jeune fille, elle travaille, elle sèche aussi les cours, elle essaye de financer l'hospitalisation de sa grand-mère, ses soins. Et franchement, elle est très courageuse, cette jeune-là. Et elle va un jour tomber du coup sur... la boutique de fleurs de Vincent et cet homme est super mystérieux, on sait pas grand chose de lui et au fur et à mesure de la lecture on va découvrir que c'est un démon et qu'il y a d'autres démons et on va finir par voir des combats et tout et on découvre aussi que visiblement notre héroïne et Vincent ont l'air d'avoir un lien dans une ancienne vie. C'est encore assez mystérieux, c'est encore assez flou donc j'attends de voir ça. Cru en commençant la série que ça allait parler d'histoire de démons, donc je suis agréablement surprise parce que j'aime assez bien ces récits là, il n'y en a pas tant que ça je trouve. Et pour l'instant ce premier tome il est plutôt bien maîtrisé, on a des passages adorables, on a de l'action, on a quelques personnages qui sont un tout petit peu creusés, je pense que ça viendra un peu plus par la suite, mais vraiment ce tome 1 ne sert pas que d'introduction, il y a vraiment quelque chose qui se forme tout autour et écoutez ça commence bien, ça nous met vraiment dedans et j'ai envie de lire la suite donc j'espère vraiment que le tome 2 sortira cette année. Il y a juste un truc qui est un petit peu embêtant, c'est que voilà on a en fait eu une sorte de problème de traduction
et on a une page qui est en anglais. Bon, c'est pas un anglais difficile, hein, c'est totalement compréhensible, mais voilà, ça m'énerve en fait d'avoir ce genre de défauts dans des œuvres, en plus des fautes d'orthographe que je retrouve très régulièrement dans les tomes en général. C'est vrai que c'est assez embêtant. Mais sinon, si on parle des dessins, et bah, écoutez, c'est plutôt joli, c'est très doux. J'espère qu'on aura rapidement la suite parce que j'ai vraiment envie de déceler tous les mystères autour de la femme en rouge qu'on croise et qui semble connaître Vincent, autour de notre héroïne aussi et de son ancienne vie potentiellement et de son lien avec Vincent. En plus, j'ai un petit peu peur vu comment le tome 1 se termine, j'ai peur que notre héroïne perde sa grand-mère. On nous laisse en plein suspense et je déteste ça parce que ça me frustre. Donc à voir ce que ça donne, mais c'est une agréable surprise pour les gens qui aiment bien les histoires avec les démons. Et ben écoutez, c'est pas mal, mais attention quand même au temps de parution parce qu'il est vraiment très long. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les 2 tomes, donc l'intégrale de La Princesse Maudite et son servant immortel. Du coup, c'est édité chez Komiku le 25 novembre 2021. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 2 tomes. Et alors, si vous voulez une œuvre complètement what the fuck, vous êtes au bon endroit, très clairement. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, cette série, c'est du grand n'importe quoi. Je la trouve assez drôle. C'est vraiment du what the fuck complet. Le titre le dit, une princesse qui a été maudite. En fait, son père, le roi, a fait une sorte de pacte avec un démon pour qu'il y ait la paix dans son royaume. Mais en contrepartie, du coup, c'est sa fille qui va apporter la paix dans le royaume. Parce qu'en fait, elle va être maudite. Et elle va du coup être assoiffée de sang et va vouloir tuer tous les ennemis possible et inimaginable. Elle les décapite, elle les découpe en morceaux, vraiment elle les tue, elle s'acharne à fond et c'est super violent, c'est super gore et du coup elle est assez creepy, elle est assez vicieuse, elle a vraiment un regard acéré, c'est assez hilarant, elle est vraiment badass en fait. Du coup on va du coup découvrir ce petit mage qui va aller vers elle un jour. Et en fait, il est immortel et il est masochiste complètement. Donc, il a envie de se faire trancher, de se faire tuer par la princesse de manière infinie. Et elle, bah ça tombe bien parce que comme elle a du mal à calmer ses pulsions meurtrières, et bien elle peut se défouler jusqu'à ce qu'elle en ait marre sur lui parce qu'elle est immortelle, donc elle peut le tuer autant qu'elle veut sans faire du mal à des gens potentiellement innocents. Donc ils ont trouvé une sorte de contrepartie pour calmer la princesse et lui il est content parce qu'il adore ça, il prend beaucoup de plaisir et c'est hyper bizarre. Ça emmène à des situations assez drôles et il décide en fait de retrouver le démon avec qui le roi a fait un pacte pour le tuer pour que la princesse soit libérée de cette malédiction. Le problème, on sait pas c'est quel démon, on sait pas où il est, donc ils vont partir tous les deux un petit peu à l'aventure, ils vont partir faire quelques quêtes pour chasser des démons et du coup on va voir plein de situations différentes mais parfois un petit peu beaucoup rushées où où elle va éliminer des démons en une page on va dire. En mode, lui, il faisait du mal à des femmes, il les utilisait comme esclaves, et vas-y, elle arrive et elle le décapite et c'est terminé. Et on passe à la page suivante avec un autre démon qui fait une autre chose horrible et elle le tue sur le champ. Enfin voilà, c'est pour nous montrer qu'il y a vraiment énormément de démons à affronter, énormément de démons qu'elle va rencontrer, et écoutez, elle les tue à l'appel, sans jamais trouver le bon démon, mais finalement, j'ai pas l'impression qu'ils cherchent tant que ça le bon démon, c'est juste qu'ils se défoulent, elle se défoule pour tuer un max de démons et aider les gens. Et c'est vrai que c'est assez spécial comme lecture, hein, moi je trouve ça très drôle, c'est vraiment du n'importe quoi. Le duo est assez spécial, mais franchement on passe un bon moment. Le magicien, après le magicien il a aussi perdu la mémoire. Et petit à petit, il va la retrouver et on va comprendre un petit peu certaines choses.
Et du coup voilà, il va se passer plein de choses, la princesse va être un petit peu dans la panade comme on dit, et le servant, en retrouvant sa mémoire, et ben, il va se sacrifier pour la princesse et pour le monde entier, hein, très clairement. En fait, il va se jeter dans les flammes d'un volcan avec l'ennemi, on va dire, en très grosse parenthèse, et il va disparaître. Et on va avoir du coup une toute petite ellipse où notre héroïne, elle semble débarrassée de sa malédiction, sauf que attirée par son épée, elle va, comme qui dirait, redevenir accro à la tuerie. C'est assez bizarre, c'est assez précipité, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il y ait seulement 2 tomes. Je pense qu'il y aurait eu moyen de développer encore plus l'univers. Et du coup à la fin, le magicien il revient, il a de nouveau perdu totalement la mémoire, mais il avait juste une note qui disait que il devait revenir dans son royaume pour retrouver la princesse, parce qu'elle adore tuer et lui il adore se faire tuer. Et du coup on a juste une fin où ils se retrouvent tous les deux et où elle va pouvoir se redéfouler sur lui, et lui qui est trop content. Et d'ailleurs tous les démons, ils sont devenus humains. Voilà aussi, en tuant le gros ennemi, les démons ont perdu en fait leur aura, leur pouvoir maléfique, et ils sont juste devenus des humains lambda. Il y en a même un qui est devenu un grand-père qui travaille maintenant au champ, de manière tout pépère, enfin, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, mais si vous voulez voilà, lire une lecture qui sort du lot, on va dire, qui se prend pas au sérieux et qui est plutôt fun, franchement foncez, c'est juste 2 tomes, et même si ça va super vite à certains moments, même si c'est assez rushé sur certains points, ce qui est dommage, je le répète, on passe quand même de bons moments de rire, et les dessins en plus ils sont incroyablement bons. La princesse est super badass, et rien que la voir faire ces tueries incroyables, ça vaut le coup d'œil. Franchement, elle est trop classe. J'aurais peut-être aimé qu'on développe un petit peu plus les personnages quand même, mais on peut pas trop en demander en 2 tomes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est complètement déjanté, c'est assez violent et assez bizarre à la fois, mais ça manque quand même de développement et ça va un petit peu vite sur certains points. C'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.